Champion, championne, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui pour un concept très simple, je me présente sans filtre et je te parle un petit peu de mon parcours par rapport au sport, par rapport à la calisthénie et justement je te donne aussi qu'est-ce qui m'a vraiment drivé à faire ma reconversion professionnelle et à monter ma méthode Nouvelle Ère justement qui a accompagné plus d'une vingtaine d'athlètes depuis à peu près un an. Qui suis-je concrètement? Moi, c'est Rémi. J'ai envie de te dire, si tu regardes cette vidéo, c'est qu'on se connaît déjà un minimum. Je vais avoir 28 ans dans 2 jours. Donc, quand tu regardes cette vidéo, c'est déjà passé. Et je vais te expliquer rapidement mon parcours de vie, de sport, ma relation avec la calisthénie, histoire que tu comprennes un petit peu dans quel environnement j'ai grandi tout simplement. Et je vais essayer d'aller à l'essentiel, parce que mes proches le savent. Je parle beaucoup, donc je vais essayer de vous épargner les détails, entre guillemets. Moi, pour expliquer du coup ce jeune Rémi, qui était quand même très actif, qui était même classé hyperactif par la plupart des gens, alors que je voulais justement m'épanouir dans un sport, mais c'est là que j'ai trouvé le foot, assez simple, classique lambda. 10 ans de foot où j'ai pu un peu me dépasser, partager avec les copains, etc. Et j'ai enchaîné avec 4-5 ans de hand avec l'un de mes meilleurs potes, ça a été des années incroyables. J'ai enchaîné directement au lycée où je suis parti sur un bac pro, technicien en architecture parce que j'aimais bien déjà le dessin. J'avais un petit coup de crayon à ce niveau-là et c'est vrai que je commençais à avoir une bonne réflexion sur comment aménager un petit peu les différents espaces. Et c'est là que je me suis intéressé un petit peu plus à des études un peu sérieuses. De toute façon, comme la plupart, dès qu'on passe le collège, on rentre au lycée. Alors c'est vrai que sur les formats un peu plus général, STMG, LS et tout comme à l'ancienne, c'est vrai qu'on était un peu plus sur du classique, mais quand on rentrait sur du professionnel, on touchait déjà à quelque chose de plus concret, de plus réaliste. Donc il fallait déjà un peu se projeter dans un univers, dans un domaine. Et du coup, c'est là aussi qu'on commence à connaître les premières choses de la vie, les relations amoureuses, les premières clopes, les premières soirées. Et je vous en passe, les premiers pétards, etc. entre copains. Aucun filtre. Dans tous les cas, vous allez comprendre un peu ma vie. Donc voilà, je suis parti sur ces années d'études et j'ai directement enchaîné avec un BTS en aménagement paysager. Donc tout se passait bien dans ma vie. Plus énormément de sport à cette époque parce que justement il y a les relations amoureuses, il y a les soirées, il y a la vie sociale qui commence à être un peu plus présente que d'habitude. Et c'est vrai qu'on se rapproche aussi de la majorité. Justement si je suis parti en BTS, c'est que je venais d'avoir tout juste 18 ans. Et du coup là je pense que déjà mon rythme de vie a commencé à chuter un petit peu. En tout cas je me retrouvais de moins en moins dans ce que je faisais. Donc je suis parti dans ce BTS. À côté de ça, je pratiquais plus énormément de foot, je pratiquais plus énormément de sport. Et j'ai envie de vous dire, je sais qu'à l'époque, j'ai fait un tournoi de foot et c'est là qu'il y a eu le premier craquage, la première réelle blessure pour le Rémi. Et c'est là que j'ai fait un double rupture méniscale au niveau du genou droit. Et du coup, là, ça a été une sacrée chute, une sacrée descente parce que pendant près de 6 mois, j'ai complètement arrêté d'être actif. Tout simplement, c'est même pas une question de faire du sport, c'est d'être actif. Et du coup, je me rappelle que mon muscle était complètement atrophié. Je ne sais pas si c'est le mot exact, mais entre guillemets, j'avais perdu énormément de muscles. Du fait que je ne bougeais plus, que j'étais vraiment quelqu'un de très sédentaire au final. Donc c'était vraiment une partie très compliquée. À côté de ça, j'enchaînais justement pour récupérer les cours en BTS, etc. et essayer de me maintenir et d'avoir mon diplôme et de voir c'est quoi la suite logique. Donc j'ai continué et c'est vrai que là, ça a commencé à me peser un petit peu. La relation, moi, avec mon image, avec mon corps, ça a commencé à être très pesant. À l'époque, je faisais, en tout cas quand j'ai commencé la musculation et c'est quelques mois après, je pesais vraiment 47 kilos. Donc mon rapport avec mon image, le fait de se regarder dans le miroir, c'était c'était dur en fait, tout simplement. Je suis honnête avec vous, c'était dur. Parce que j'avais une hygiène de vie complètement dégueulasse, si je peux me permettre. C'était vraiment n'importe quoi. C'était entre les études, les soirées. Et puis on n'avait pas grand chose en fait. À l'époque, je ne me donnais pas les moyens. J'avais pas non plus un environnement très sportif. Du coup, on restait un peu dans notre groupe où on croyait que c'était ça de kiffer. C'était de se foutre sur la gueule un peu tous les week-ends avec les potes. Après, je ne juge pas. Chacun sa manière de profiter de son temps libre en tout cas. Mais je sais que j'ai bien changé par rapport à tout ça. Donc on va dire que j'ai entre 18 et 20 ans. Et c'est là que du coup je suis dans mon BTS, je viens de me faire opérer, je commence à me dire oh putain c'est quoi ce physique de merde, ma vie n'a pas réellement de sens à part les études où c'est vrai que toi tu as envie de t'épanouir dans un truc, tu vois, dans un domaine et en même temps tu essayes aussi de plaire à la famille qui croit en toi un peu dans les études que tu entreprends. Donc je me suis donné grave les moyens et à côté de ça j'ai commencé à toucher un petit peu à la musculation. Donc les premières séances, les premières recherches sur internet, même sur l'alimentation, refaire attention, etc. Et c'est là que j'ai commencé à m'entretenir et à voir les premiers résultats, donc à kiffer de plus en plus, à voir que c'était possible aussi pour moi de changer. Mine de rien, du coup, ça me faisait gagner en confiance et c'est vrai que là, ça a été le premier petit déclic. Donc j'enchaîne, j'ai envie de vous dire, j'ai ce BTS qui se passe super bien, j'ai ce diplôme,
À côté de ça, il y a un peu moins de sorties. J'essaye de favoriser un petit peu justement la musculation, le fait de m'entretenir, d'aller me renforcer. Pas évident parce qu'à cette époque, justement en BTS, j'étais aussi en alternance, donc je tournais en bureau d'études et aussi sur terrain. Et c'est vrai que être paysagiste, les gars, big up à tous les paysagistes, c'est vrai que c'est très épuisant. C'est des grosses journées, c'est très manuel, c'est très physique. Donc c'est vrai que c'était pas évident de faire des grosses journées et d'enchaîner à la salle, mais on l'a fait de manière peut-être pas aussi régulière qu'aujourd'hui. C'est peut-être pour ça aussi qu'on a été lent sur les résultats tout simplement. Mais du coup voilà, on enchaîne. Je suis parti après sur une licence du coup en conception paysagère justement pour pouvoir travailler en bureau d'études et parce que c'est vrai que mon coup de dessin, même le travail sur ordinateur de 3D, etc., je m'en sortais super bien. Donc j'ai voulu continuer avec ça et c'est vrai que le sport commençait à prendre beaucoup plus de place dans ma vie et de réels efforts. J'ai commencé à avoir 5-6 kilos, plus 8 kilos, plus 10 kilos quelques années plus tard. Et en fait, on se rend compte que on gagne toujours plus en confiance et on se rend compte que tous les efforts qu'on met un petit peu dans le sport, dans le fait de s'entretenir, dans le fait d'être régulier, en fait, de se créer cette discipline, et j'ai commencé à les mettre à côté dans d'autres projets. Et c'est vrai que du coup, ma licence, je l'ai eue, ça s'est super bien passé. Et puis, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est vrai que le après, du coup, quand j'ai été embauché, quand je travaillais en bureau d'études, etc., ça a été un peu moins facile. Je pense aussi que je suis tombé sur des patrons, un système patronat qui me correspondait pas. Et du coup, c'est là que j'ai remis pas mal de choses en question dans ma vie. Donc voilà, pour revenir un petit peu sur mon hygiène, je pense que mon hygiène commence à s'améliorer clairement quand j'ai la vingtaine. Je commence à aller de moins en moins en soirée. En tout cas, c'était un peu la suite logique parce que quand je me regardais dans le miroir, je me disais putain, un lendemain de soirée, j'ai la gueule de bois, je suis tout défoncé. C'est quoi de cette vie quoi? Genre un dimanche où tu n'es même pas capable de te regarder dans le miroir parce que mine de rien, tu penses qu'à tes études et sortir un minimum pour garder cette relation sociale avec les potes, pour pas décevoir, pour continuer. Ah tu bois plus, tu fumes pas et nanana. Donc en fait, on s'est toujours un peu plongé dans ça, à essayer de rentrer dans des cases, dans le schéma un peu classique de tout le monde. Et c'est pas un reproche ou quoi que ce soit, mais j'ai voulu m'en défaire de plus en plus. Donc rythme de vie de plus en plus sympa. Je fais attention à mon alimentation, doucement un peu à la récup, au sommeil. Mais en tout cas, c'est loin d'être parfait. Et c'est vrai que je me donne beaucoup sur l'alimentation. Ça bouffe parce que je suis ectomorphe, parce que je commence de 47 kg et que la vie, c'est dur. La vie, c'est dur. Les résultats, ils n'arrivent pas du jour au lendemain. Sinon, on aurait beaucoup plus de physique agréable dans la vie de tous les jours. On aurait moins de gens qui cherchent des excuses, qui n'y arrivent pas tout simplement. Et donc, voilà. Je finis justement avec ce BTS. Et là, je me fais embaucher. Et en fait, donc ça se passe bien dans le domaine du sport. Tout commence à s'aligner un peu dans ma vie. À côté de ça, le domaine professionnel, c'est pas ça du tout. Et c'est tellement néfaste pour moi, pour mon mental, pour comment ça se passe, le stress et tout que ça engendre au boulot, que je décide de tout quitter. Et puis là, à cette époque-là, j'ai un de mes meilleurs potes, Simon, que vous avez déjà vu en plus en transformation physique. Je suis moins essoufflé, j'ai envie d'aller au sport, j'ai pris cette envie. Qui me dit, écoute, je repars en Suisse, je vais faire une saison. Est-ce que tu veux venir essayer juste 2 semaines avec moi? Dans tous les cas, je reviens. Et puis si ça te plaît, si l'environnement te convient et tout, on essaie de voir pour un taf, tu vois. Et après, je repartirai pendant 6 mois. Donc à voir si tu me suis. Et là, je me suis dit, ok, je quitte tout. J'essaye de quand même continuer un petit peu de m'entretenir, de faire du set and rep, tout ce qui est travail au poids du corps, etc. Et puis, je découvre aussi petit à petit la calisthénie, mais je vous en parle juste après. Je vais faire un petit test avec Simon. L'environnement me plaît. Et c'est vrai que je commence à me dire, pourquoi pas changer complètement ma vie? C'est vrai que le sport prend beaucoup de place. Pourquoi pas partir en saison, voir autre chose, mettre des sous de côté et pourquoi pas repenser à une reconversion professionnelle. Et à côté de ça, justement, avant de partir, je découvre la calisthénie avec 2-3 copains qui se reconnaîtront. Je les remercierai jamais assez justement pour tout ça, de m'avoir fait découvrir un petit peu cette discipline un peu créative, même très créative. Et je pense que je manquais un peu de ça. En tout cas, je sais que si j'avais découvert ça à 15 ans, quand j'étais là à faire des saltos dans le parc de Canfin-Carambeau sur le poteau du but de foot, je me dis en fait… J'en ai loupé quelques années, mais bon, c'est pas grave, on vit pas avec des regrets justement. On se donne les moyens aujourd'hui. La calisthénie me plaît. Les copains vont se reconnaître par rapport à tout ça. Je commence à me dire, ok, en plus j'ai certaines capacités, j'ai toujours été un petit peu agile. Donc pourquoi pas avancer sur une discipline dans ce genre. Je commence à juste avoir quelques mouvements où j'essaye de temps en temps de me répéter et d'essayer de progresser dessus. Et à côté de ça, je vous dis, je pars avec Simon pour 2 semaines. On part avec Simon pendant 2 semaines en Suisse. Ça se passe bien, je trouve du taf. Je trouve un appart, je trouve tout ce qu'il faut. Et là, dans ma tête, c'est bingo. C'est on revient, je prends mes affaires et je vais vivre une nouvelle aventure pendant 6 mois. Donc, c'est ce qui se passe. Je pars pendant 6 mois. Je fais une saison du coup en restauration à 1800 mètres
en station. C'était vraiment incroyable, station de ski. Ça m'a changé un petit peu dans ma façon de voir les choses. Je touche aussi à un autre domaine d'activité, la restauration. Et ça va, j'ai quand même la chance de travailler avec des potes. Je pense que dans l'équipe, je suis plutôt bien vu. J'ai eu un bon petit cadeau en plus à la fin de ma saison. Merci encore les loulous. Du coup, voilà. Je pratique un petit peu moins de sport parce que c'est vrai que le rythme en Suisse est compliqué. Mais quand je reviens, c'est reparti. La machine est lancée. Je reprends encore plus confiance. J'avais mis un petit peu d'argent de côté. Je me dis le sport, ça prend beaucoup de place et de plus en plus de place. Et surtout, j'ai tout quitté là. Le paysagisme, toutes ces années d'études, j'ai tout mis de côté. Et en fait, je commence à me dire pourquoi pas me faire une petite reconversion professionnelle. Donc là, j'attaque un petit peu avec des tests par-ci, par-là et j'essaie justement de rentrer en BPGEPS. Et je me rappelle qu'à cette époque, je me suis grave formé pendant quelques mois à vraiment être à fond dedans. J'en ai profité pour vraiment reprendre confiance, améliorer aussi mon physique. C'est là que j'ai repris aussi quelques kilos. Et puis découvrir la calisthénie, où là, je commence à maîtriser quelques mouvements plutôt impressionnants. Et là, je me dis, mais en fait, putain, mon corps est capable. Mon corps est capable de grandes choses. Et en fait, c'est la pratique, c'est la régularité, c'est le fait de vouloir aller chercher plus, d'essayer de s'enrichir aussi par les connaissances, les informations, etc. qui fait que je monte en compétence et je commence vraiment à kiffer le domaine sportif. Et puis là, je suis pris. Justement, je passe les tests en BPGEPS. Je suis accepté, j'en ai chié parce que justement, il y avait pas mal d'épreuves assez différentes, que ce soit de la force, que ce soit de l'endurance. Luc Léger, moi qui cours jamais, qui avait justement un passé de gros fumeur, de gros fêtard, etc. Même si ça faisait quelques mois où je recommençais, voire une année à faire attention. C'est pas mal de complications. Je rentre en BPGEPS, je fais ça en plus avec un de mes meilleurs potes. J'ai eu la chance aussi de faire mon stage de formation entre guillemets toute l'année pendant le BPGEPS dans une bête de salle, des seniors comme des handicapés, de voir différents cas, différentes pathologies. Et je pense que ça m'a beaucoup plus formé que de me taper, je sais pas, je vous dis une connerie, mais de l'accueil à Basic Fit ou je ne sais où, tout simplement. Ça fait sens. Moi, mon niveau, il commence aussi à monter. Je commence même à faire des petites compétitions un petit peu en calisthénie. On commence à avoir un groupe où nous, on monte tous en compétences, on essaye tous d'être super chauds. Et là, on se dit, il y a un travail à faire aussi avec la calisthénie. Trouver justement sa voie, parce qu'on avait peur de se nicher aussi, d'être vraiment en calisthénie. On est peu à pratiquer, donc on pensait que ce n'était pas possible. Et puis surtout, il faut aussi incarner un niveau qui est légitime de pouvoir accompagner les gens. Alors moi, je ne suis pas non plus l'un des meilleurs dans la région, mais en tout cas, j'ai cette capacité, cette pédagogie, j'ai envie de te dire, pour justement vous accompagner de la meilleure des façons, trouver votre réelle identité d'athlète et aller chercher une version de vous beaucoup plus loin, beaucoup plus forte dans cette pratique, en revenant aussi à l'essentiel. 4-5 ans de pratique, j'ai eu justement beaucoup d'erreurs, que ce soit pour ma transformation physique, pour ma transformation dans la calisthénie. Toutes ces erreurs, toutes les connaissances que j'ai pu accumuler, maintenant je les mets dans ce que j'ai créé. Et c'est là que j'ai pu accompagner maintenant plus d'une vingtaine d'athlètes. J'ai vraiment réussi à créer un écosystème entier, quelque chose qui me fait vibrer, quelque chose qui, c'est pas seulement aller se la buter à l'entraînement, et si, ça passe par ça bien évidemment, mais justement c'est apporter une certaine connexion à ta pratique. C'est faire un retour à l'essentiel avec le sommeil, avec l'alimentation. Il y a plein de choses qu'on pense bien faire honnêtement, et je le vois très bien même avec certains élèves qui rentrent dans l'accompagnement, ils se tapent le petit test d'entrée, tu vois, les petites questions qui sont pertinentes justement à savoir dans quel environnement actuel ils grandissent, ils s'organisent, et au final on voit qu'ils se prennent des grosses claques parce qu'ils pensent bien dormir, c'est pas le cas, ils pensent bien manger, c'est pas le cas. Et du coup pour revenir à ce BPGEPS, je le valide, j'ai commencé à grave m'épanouir justement dans la calisthénie, à prendre conscience que ok, j'étais pas simplement le mec qui avait pris 10 kg, 15 kg, 17 kg exactement, mais plus le mec qui était capable de faire de grandes choses, qui était capable d'apprendre des mouvements, qui était capable de mettre une certaine intensité, des heures et des heures pour apprendre le handstand, le front et plein de transitions, etc. Et que en fait, toute cette force, toute cette discipline que je fais grandir justement à travers ce domaine, eh ben, j'arrive à le mettre dans d'autres aspects de ma vie, que ce soit dans mon domaine professionnel où je suis clair avec vous, j'en ai chié. J'en ai chié, faire des mois à zéro, faire des mois à 100, 200, 300 euros. Et tout ça parce que justement, je voulais toucher le plus de gens possible. C'est vrai que mon BPGEPS s'est fait dans l'activité de la forme. Donc j'ai envie de vous dire tout ce qui touche un petit peu à la musculation, au fitness un peu classique. Et c'est vrai que du coup, on avait peur de se nicher vraiment en calisthénie où toutes ces connaissances, on les a créées sur le tas. Après nos 5 ans de pratique, après tous ces échecs, après ces abandons, après ces erreurs, mais aussi avec ses réussites, avec tous les bons moments qu'on a passés entre nous justement avec les poteaux de la calisthénie, avec cette pratique qui est quand même
On va pas parler de tout le monde, mais on a quand même une communauté où on essaye de se pousser. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai commencé. C'est comme ça que j'ai été de plus en plus haut, que j'ai été repousser mes objectifs. C'est parce qu'on avait ce partage et l'envie que chacun repousse un petit peu ses limites. Et c'est donc là que j'ai décidé vraiment de me focus dans ma zone de génie, là où je suis le meilleur pour accompagner autrui. J'ai des adultes entre 25 et 50 ans. Moi, je les accompagne pas seulement sur la programmation, c'est vraiment sur leur cadre de vie, leur état d'esprit, le mindset qui est très important justement pour se développer dans cette pratique. Donc voilà, c'est tout ça qui m'a un petit peu drivé ces dernières années. Et en fait, tout a commencé à s'aligner quand j'ai vraiment décidé d'être vraiment moi-même, de vraiment vivre de ma passion, de me nicher dans la calisthénie, de faire vraiment exploser les niveaux de certains pratiquants qui ont quelques mois, voire quelques années de pratique de calisthénie et justement qui stagnent à cause de certaines erreurs, à cause de tout ce qu'on voit sur les réseaux, tous les tutos, C'est cool en vrai, les programmations, les tutos, c'est incroyable, mais j'ai envie de te dire, il faut que ça soit adapté à ton profil. Donc même moi, j'en mets sur mes réseaux. Même moi, je sais qu'il y a des choses qui sont bien, mais il y a des choses qui ne seront pas forcément pertinentes à ton profil, à tes capacités actuelles. Et c'est aussi pour ça que moi, je propose d'échanger un petit peu plus ensemble. Donc j'ai envie de te dire, je te mettrai mon lien juste en dessous, en bas de cette vidéo, pour que tu réserves peut-être ton appel et qu'on voit concrètement où tu en es, ce que tu veux réellement. Et si tu as certaines problématiques dans ta pratique de la calisthénie, moi, je peux sûrement t'apporter un peu de valeur. Donc en tout cas, c'est ce que j'ai fait, tu vois, avec Simon, avec Ethan, avec Théo, Lucas, Gianni, Mathéo et j'en passe. J'ai pas tous les prénoms comme ça, mais franchement les gars, merci encore pour votre confiance. C'est comme ça qu'on progresse, c'est d'aller plus loin, de sortir vraiment, de sortir de sa zone de confort, j'ai envie de te dire, parce qu'on pense toujours bien faire. On pense qu'avec les tutos, avec une nouvelle prog, ça va aller. Et c'est vrai que la prog, on la change tous les 3 semaines parce qu'on a envie de renouveau, parce qu'on pense que ça marche pas. Des fois, il faut faire confiance aussi au process. Il faut essayer aussi de comment dire, s'entourer des bonnes personnes et donc de partager. Je pense que c'est la meilleure voie pour progresser. Donc voilà, je ne savais vraiment pas comment j'allais partir dans cette vidéo. J'avais noté quelques points, mais je savais que j'allais partir en cacahuète, que j'allais te raconter un peu toute ma vie. Mais tu vois, je suis quand même passé de 47 kilos à plus de 62, 63. Là, je suis peut-être à 64. Donc, on s'en fout du chiffre, mais tout ça pour dire qu'en quelques années, j'ai vraiment été chercher un physique qui me convient. Je pense que tout le monde est capable, entre guillemets. Il faut juste s'entourer des bonnes personnes. Ouais, voilà, c'était une petite vidéo simple et efficace. Donc, essaye d'être toi-même par la suite. Essaye de te donner les moyens. En tout cas, je te dis, si tu as un rapport néfaste un petit peu à ton physique ou alors à ton rapport avec la pratique de la calisthénie, ça serait avec grand plaisir d'échanger un petit peu plus de manière spontanée. Donc voilà, si tu sens que c'est peut-être le moment, toi, de te remettre en forme, de revenir sur l'essentiel et de passer un step-up pour vraiment incarner la personne que tu souhaites devenir dans les prochains mois, voire les prochaines années. Tout dépend de tes projets et de tes objectifs, mais en tout cas, ça sera avec grand plaisir d'en parler. Voilà, sans filtre, sans rien. C'était remise en forme. J'espère que la vidéo t'a plu. Et puis, je vous dis à une prochaine vidéo. À très vite. Ciao, ciao.